Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple et il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale de Rome et donc la cathédrale du pape. Beaucoup pensent que la cathédrale de Rome est le Vatican, que le Vatican est la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Jean du Latran est la cathédrale de Rome. Nous rappelons en ce jour de manière particulière l'unité due à la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire à l'enseignement qui n'est pas un enseignement capricieux au gré de celui qui le donne, mais aux enseignements qui a pouvoir, mission principale, la transmission intégrale du dépôt de la foi. Aucun pape n'est au-dessus de Jésus-Christ et aucun pape, ni celui-ci, ni le précédent, ni le prochain, ne peut modifier la foi transmise par notre Seigneur, par les apôtres et fidèlement conservée depuis 2000 ans, par la tradition de l'Église. C'est pourquoi nous nous souvenons aujourd'hui de cet enseignement immuable, de ce que le Christ a dit, de ce que le Christ a fait, de ce que le Christ a enseigné. Personne ne peut la changer. Mais je veux commenter quelque chose dans l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que l'Évangile raconte comment, au moment de la purification du temple de Jérusalem, le Seigneur dit aux colombes à qui il ne prend pas les colombes, il ne les jette pas, il ne les fait pas souffrir en aucune manière, parce que s'il avait relâché les colombes, il n'aurait pas pu les récupérer. Mais les bœufs et les agneaux, les vendeurs, et ils les ont récupérés tout de suite. Ne transformez pas la maison de mon Père, ne la transformez pas en place de marché, ne la transformez pas en caverne de voleurs. Cela a été fait par les changeurs qui avaient ceux qui venaient de l'extérieur, de Jérusalem, d'autres pays, les Juifs de la diaspora. Ils devaient payer pour ces choses-là. Ils n'allaient pas venir de Rome avec une vache, ils devaient l'acheter sur place. S'ils voulaient l'offrir ou un agneau ou une colombe, ils devaient payer dans la monnaie du temple donc, et ils devaient faire un échange de monnaie. Ils étaient des changeurs de monnaie, mais en facturant un pourcentage succulent pour cet échange. Ne transformez pas la maison de mon Père en une caverne de voleurs, en une place de marché. Ne la transformez pas en une place de marché. Bon, certains peuvent penser que parfois, surtout dans les sanctuaires, ils ressemblent à des marchés. J'ai entendu, il y a de nombreuses années, des critiques sur, par exemple, Lourdes, des critiques totalement injustifiées, fausses et calomnieuses. C'est vrai que quand on ne se promène pas dans la rue de Lourdes,
Quand on se promène dans la rue de Lourdes, on voit que les sanctuaires ne sont pas les mêmes que les places de marché, mais ils sont les mêmes. C'est la même chose à Fatima. Il y a beaucoup de magasins, mais vous arrivez au sanctuaire, il n'y a pas de commerce. Seulement les bougies que vous pouvez acheter si vous voulez les offrir à la Madone. Il n'y a pas de commerce. Le commerce est à l'extérieur. Et il est à l'extérieur parce que les gens y vont et les gens y vont à la recherche d'une petite bouteille en plastique à Lourdes pour l'emporter avec eux remplie d'eau. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Un homme monte sa boutique comme un autre monte un restaurant ou comme un autre monte un petit musée de n'importe quoi. Je ne veux pas dire cela. Je ne pense pas que Jésus se réfère à cela quand il parle de l'Église comme un marché. Nous devons penser à nous-mêmes. Sommes-nous en train de négocier avec Dieu? J'ai souvent vu des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent en parlant de l'offrande d'une messe, comme s'il s'agissait d'un commerce ou une messe qui a une valeur infinie, peut-être offerte pour plusieurs défunts, parce qu'ainsi, entre 2 ou entre 5 ou entre 20, c'est toujours infini. Et pourtant, peut-être que si cette personne a commandé une messe et qu'ensuite il y a eu un autre défunt, en plus du sien, elle se met en colère. Parfois même, elle agresse verbalement le prêtre. Il dit non, vous n'avez rien acheté, vous avez fait un don, mais vous n'avez rien acheté, parce que personne ne peut acheter le sacrifice du Christ qui est répété, bien que de manière non sanglante, dans le sacrifice de l'Eucharistie, pour n'importe quel prix, pour tout l'or du monde. Combien de fois ai-je entendu les personnes se plaindre que Dieu ne les écoute pas, qu'il n'exauce pas leurs prières, parce qu'elles ont demandé quelque chose et ne l'ont pas obtenu. Et ils se plaignent que la personne dise qu'elle est allée à la messe le dimanche, ou qu'elle a fait un sacrifice, ou qu'elle a fait une promesse et qu'elle l'a tenue. Il y a toujours une base commerciale dans ces plaintes, une perception que vous négociez avec Dieu. Je t'offre ceci en échange de cela. Je vais faire une neuvaine, je vais faire un jeûne, je vais faire des prières, je vais faire un pèlerinage, je vais aller à genoux à tel ou tel sanctuaire et en échange, tu dois me donner la guérison que je demande ou le miracle que je demande. Qu'est-ce que tu veux dire en échange? C'est du business. Qu'est-ce que vous voulez dire en échange? Qu'essayez-vous d'acheter à Dieu, même s'il s'agit d'un effort, d'une aumône, d'un sacrifice physique, comme un pèlerinage essayé, vous d'acheter Dieu? Croyez-vous que Dieu vous peut être acheté ou qu'il peut être acheté? Dieu ne peut pas être marchandé. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons effectivement aller à Dieu et nous devons aller à Dieu pour demander des miracles. Oui, mais pour négocier, non. Tout ce que nous demandons ou nous donnons à Dieu, Dieu le mérite. Ce que nous devons faire dans notre relation avec Dieu, c'est commencer par la gratitude. Commencer par la gratitude. Merci Seigneur, merci, je te le demande humblement, Seigneur, et je t'offre ce sacrifice, je te l'offre Seigneur, cette aumône, cette pénitence, je te l'offre, je ne te le demande pas en échange, mais je te l'offre en reconnaissance et je te demande humblement Seigneur que tu m'accordes ce dont j'ai besoin. Mais si tu ne l'accordes pas, il ne se passe rien. Parce que je ne le fais pas comme si j'achetais et vendais. Je me prive de nourriture pendant un jour et en échange, mon fils est guéri. J'offre 10 messes et en échange, j'obtiens un travail. C'est ça le business et ça ne va pas avec le Christ. Nous sommes peut-être
sans nous en rendre compte en train de transformer notre relation en un marché. Je ne sais même pas si c'est un repère de voleurs, mais c'est un marché. Notre relation avec Dieu doit être une relation de gratitude, une relation d'amour, mais pas un amour qui prend l'initiative en nous, parce qu'il a pris l'initiative, il est mort pour nous quand nous étions pécheurs. Il ne nous devait rien, nous lui devons tout. Offrez au Seigneur des prières, des sacrifices, des pénitences, des pèlerinages. Offrez-le lui et demandez-le lui, mais pas comme un échange, offrez-le lui par gratitude et demandez-le lui avec humilité. Ainsi soit-il.